Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les ateliers Bien vieillir et du maintien de l'autonomie sur la thématique de la gym équilibre et de la gym mémoire, c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. L'extrait que vous allez voir est le passage de vrais cours avec certains exercices que l'on pratique lors de ces ateliers et c'est le thème du jour. Et 6. On relâche. On va faire 2 fois le panier à salade. Je ne vous montre pas, vous me montrez pour rappeler ce que c'est. C'est quoi le panier à salade? Relâche. 1 et 2. 3. Ici. 4. 5. 6. On va jusqu'à 15. Hein. Voilà. Donc vous soufflez quand on remonte de la chaise. 7, 8, 9, 10, il en manque plus que 5. Ah oui, il faut moins ça pour renforcer les cuisses. Hein. 11, 12, 13. Et un dernier, 14. Puis je vais raser la chaise avec les cuisses sous les fesses, comme si je voulais faire pipi. Et je reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me rassieds. La preuve en est, c'est que vous avez, quand vous avez des fois des personnes âgées qui sont sur le canapé, qu'est-ce qu'ils font pour se relever du canapé? Et qui disent: oh là là, que la terre est basse. Naturellement, il bascule le plus vers l'avant. Vous n'avez jamais vu quelqu'un se relever d'un canapé droit comme ça, vers le haut. Donc, il faut bien penser, quand vous relevez, que vous êtes à la maison, que je ne suis pas là ou que vous n'avez pas vos enfants avec vous, tout ça. Quand vous relevez d'un canapé, prenez soin à basculer le buste d'abord vers l'avant. Ne cherchez pas à vous relever, même si vous êtes pressé ou pas pressé, de vous relever directement, parce que c'est comme ça que carrément. 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc on marche tranquillement, on observe, on s'assoit complètement. On s'assoit complètement. Et on continue. Et on se relève tout. On se relève aussitôt. Le temps de s'asseoir. Le temps de s'asseoir et de se relever. Aussitôt, vous attendez que l'autre personne en face de vous s'assoie avant de redémarrer. Vous attendez que l'autre personne qui est en face de vous s'assoie avant de redémarrer. Voilà. Allez, il vous reste 30 secondes. Il vous reste 30 secondes. Voilà. Attention, 20 secondes. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. On finit, on va retourner à sa chaise initiale. Voilà, super. Stop. Vous attendez que tous les 4 soient assis avant de repartir. Parce que sinon, il va y avoir un décalage. Voilà. Allez, il reste 30 secondes. Donc il faut que vous soyez coordonnés tous les quatre. On est coordonnés.
Il reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous revenez à vos places respectives. Très bien. Alors, stop. Vous allez rester ici. Ouais. Vous venez. C'est l'organisation. Alors on est ici. Je vais donner un cerceau à vous de deux. Un cerceau ici pour toi, avec la personne qui est en face de toi. Si on enlève des chemises, ou si on met un pantalon, ou si on l'enlève. Bravo. Tu t'es pas habillé. Oh merde, t'as continué. Un coup dessous, un coup dessous. Donc il reste à peu près une quarantaine de secondes. Allez, restez 1 seconde. Voilà. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Il y a le cerceau au niveau du torse, là, au niveau du cou. Attention, hein. Alors on marche, on marche, on marche. Il reste 15 secondes. Voilà, vous évitez les uns les autres. Voilà. Et on change de rôle. On change de rôle. La personne qui est en place derrière. Allez-y. Tu fais ce qu'elle m'a fait. Alors, pas trop le cerceau. Le cerceau est au niveau de la poitrine. Oui. Il reste 15 secondes. Donc, on ne filme pas. Ça va? Allez, on marche, on marche, on marche. Stop, on s'arrête, on se dégage, de toute façon on va pas dessus la tête. Et on pousse. Voilà. On commence, toujours avec le bras droit. Toujours avec le bras droit. Stop, on fait passer. Non, c'est pas dur, je ne vous ai pas l'habitude. Moi, là, c'est le bras gauche. Hein. Ah oui, Tiens. Regarde bien, regarde bien. Alors, même bras gauche. Mais là, tu ne pousses pas. Je veux me dégager. Alors, regardez ici. Regardez. Et je pousse avec la main gauche. Je fais passer le bras droit. Je pousse avec la main gauche. Voyez? Regardez, je fais passer le bras droit. Donc je fais comme si vous étiez avec un partenaire. Ouais. Ça, et là c'est quoi ça? Vous voyez là, je la climate en bouche. Je fais passer le bras droit. Vous voyez, je fais passer le bras droit, je recule.
Et je couvre aussi avec le bras de la main gauche, j'avance. Avec la respiration. Vous avez vu avec la respiration? Non. Regardez, là, j'inspire, le bras droit passe par-dessus la tête, je souffle, je pousse le partenaire. Vous voyez? Et avec l'autre main, avec, oui, on peut faire les deux aussi. On commence déjà par alors, dans 10 secondes. On change le rôle. On change le rôle. On change le rôle. On l'a très bien. Alors, voilà. Le troisième ballon en jeu. Le quatrième ballon en jeu. Pourquoi faire Tiens. C'est que ça. Le cinquième ballon en jeu. Ah, ça va trop tôt. Un sixième ballon en jeu. Je vais l'appeler gonflé. Attends, les gars, elle est en lieu, là. Allez, attention. Alors, regardez bien. Alors, regardez bien ici. Là, on n'a plus besoin des ballons. On n'a plus besoin des ballons. Bon, alors. Je vous montre. On va faire petit à petit. D'accord. D'abord, je suis assis. Je veux me mettre. Je veux me relever. Non, on se relève pas comme ça. Surtout pas. D'accord. On se met sur le côté. On se met sur le côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se met à genoux, un pied. Alors, chevalier servant, on peut faire, oui, le chevalier servant. Voilà. On appuie sur le chevalier servant. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, je vous avais montré, c'est un petit moment, on était dans l'autre salle. Oui. Je vous avais montré ça, moi. Alors, faites attention, le tapis glisse beaucoup sur ce sol. Le tapis glisse beaucoup. Alors, pour pas glisser, je vous conseille d'avoir les deux pieds quand vous vous levez sur le tapis. Si vous avez un pied en dehors et l'autre dessus, c'est là où vous glissez. Si vous mettez les deux pieds sur le tapis, vous ne pouvez pas glisser sur les dessus. Alors, je vous avais montré comme ça. Voilà. Ça, c'est le chevalier servant. Je mets la jambe la plus forte devant. Vous mettez la main sur la cuisse. Vous voyez, on refourbe la main sur la cuisse. Et ensuite, hop, et je déroule le dos. Seulement, il y a des gens qui ont des problèmes de hanche. Je ne passe pas à faire ça. D'accord? Quand j'ai un problème de hanche, par exemple, à gauche, alors c'est sûr que vous allez me dire, oui, si la personne a un problème de hanche à gauche, elle met la jambe gauche devant plutôt que derrière. Parce qu'elle n'arrivera pas. Et si elle est de hanche, voilà. Alors, moi, je vous avais montré ça comme méthode. Chevalier servant. Et au lieu de ramener la jambe comme ça, parce que pour ici, des fois j'ai le pied qui accroche, j'arrive pas. Je vous avais dit qu'on pouvait, donc on crochette le pied au lieu de mettre toutes les pieds. Je crochette le pied, je décolle à peine le genou, à peine, pour après tourner avec une main, je pivole, et je déroule le dos. Et l'avantage, c'est que vous avez un écartement de jambe qui est plus important,
Donc plus équilibré. Là, je n'ai pas fait la flexion de hanche sur les serpents ici. Là, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Là, ici, j'ai juste soulevé et tout de suite les mains, je pivote et je déroule le dos. Donc je voudrais qu'on essaie de faire ça. On essaye. On peut essayer? Alors, on se met tous du même côté, comme ça, on ne se trompe pas. Jambe droite devant. Non, jambe gauche devant. Reste comme ça. Jambe gauche devant, ici. Je fais par rapport à toi. Hein. Donc, jambe droite, comme elle a la jambe gauche devant, c'est pour éviter qu'elle fasse trop de mouvement. Jambe gauche devant. Donc, si j'ai la jambe gauche devant, quelle est la main qui est au sol? La droite. La droite. Et pour l'instant, j'ai de la main gauche sur la cuisse. Vous projetez le pied de la jambe droite qui est derrière. D'accord? Donc, je décolle, regardez, je décolle à peine le genou. Je mets l'autre main directement. Je tourne sur la droite. Et je déroule le dos. Là. Voilà. Et tu déroules le dos. Projeter ton pied. Projeter. Alors, maintenant, Voilà. donc là, tu soulèves à peine le genou droit. Tu t'appuies. Et tu mets les mains, tu fais glisser. Tu pivotes. En fait, tu pivotes. Oui. Voilà. Oui, rééquilibre. Et après, tu déroules le dos. Mais n'empêche que même si c'est pas l'apogée, mais c'est quand même mieux que le cheval servant. Oui, bien. Alors, on ne sache pas maintenant. Oui, ça les jambes. Voilà. Alors, regardez ici. Regardez là. J'ai eu une petite erreur. Quand je suis ici, que je fais mon pivotement, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de mettre ici, de mettre le bras au sol, parce qu'il vous serre le bras. En fait, je ne mets pas juste le bras au-dessus qui suit, la main touche le sol et je glisse, je pivote et je déroule le dos après. Parce que si vous faites ça et que vous continuez avec la main ici sur la cuisse, vous avez pas mal de la deuxième main. Donc l'idée c'est de faire ça, bien en appui, le poignet sous l'épaule, je décolle à peine le genou. Et dès que je pivote, tout de suite je mets la main, je pivote et je déroule le dos. D'accord. D'accord? Oui? Oui, à côté c'est pareil. Alors maintenant je suis. Alors regarde, je suis sur le ventre. Je suis tombé par terre. Je suis sur le ventre. Comme ça. Comment je fais? Comment je fais pour m'asseoir? Oui, qui a dit ça? C'est toi? Rouler sur le côté. Oui, mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. Je suis ici. Oui. Alors, je me mets sur le côté. Mais regardez bien. Là, je vais mettre une main sous l'aisselle, par exemple, l'autre tendue. Je serre les jambes. Parce que comme ça, je préserve ma colonne vertébrale. Parce que sur le côté, oui, mais des fois, on fait ça et je me coince le dos. Donc, qu'est-ce que je fais pour ne pas se coincer le dos? Eh bien, regardez bien. En gardant mon corps bien aligné, imaginons que je n'ai pas ajouté des lombaires. Je mets une main sous l'aisselle, l'autre tendue. Et avec la main qui est sous l'aisselle, je n'ai plus qu'à me pousser et je suis le profil. Après, vous avez vu ou pas? Oui. Ensuite, je ramène les genoux proches de mon corps, enfin proches de mes hanches. Et avec cette main qui est là, je me pousse. Mais l'avantage d'avoir le bras ici, c'est que ça vient prendre le relais de la première main. Ici. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à vous mettre sur les genoux. Parce que l'idée, regardez bien, il y a des gens qui me disent, oui, mais je ne peux pas pousser avec l'épaule parce que j'ai aussi une blessure à l'épaule. Mais là, dans ce cas-là, parce que quand vous tournez, si vous n'avez pas la méthode, vous tournez déjà parce que le point c'est le dos. Si vous poussez avec juste ce bras, ici vous avez mal à ce bras. Donc en faisant ça, je mets une main sur l'aisselle, l'autre tendue devant. Je pousse, il ne faut aucune force, parce que ça me fait de basculer.